Bonjour mes amis, nonobstant ce que j'ai dit hier, je suis de retour pour vous parler de comment la société musulmane s'y prend, parfois inconsciemment même, pour préparer les futurs djihadistes. Pour confirmer ma vidéo d'hier, j'aimerais vous montrer ce document. Il fait partie du programme du JCSI, ça s'adresse à des adolescents, c'est le programme officiel. Et il comporte cette notion du petit et du grand djihad que j'ai abordé hier. Et en fait, ils vont jusqu'à dire que l'idée du djihad est souvent mal comprise. La majorité des imams musulmans croient que le djihad est un combat intérieur. Voilà, c'est du foutage de gueule. Ça signifie qu'ils sont ici en train de désarmer ces gamins, ils sont en train de les préparer à une vie de difficulté, une vie dans laquelle ils seront incapables d'identifier les menaces et de mettre l'étiquette correcte dessus et de savoir comment y faire face. Donc voilà, c'est abominable. Ça, c'est le système scolaire des Occidentaux. Donc le système scolaire des Occidentaux leur cache les menaces. Les systèmes scolaires des pays musulmans les prépare à être eux-mêmes cette menace. Donc vous comprenez comme il y a une sorte de congruence, les deux pièces du puzzle s'assemblent parfaitement. Je vais aller parler de secte maintenant. Je vais parler de secte et je reviens vers le djihad parce qu'il y a des parallèles assez frappants. Vous savez, une secte apocalyptique, c'est un système qui va faire vivre ses adeptes dans la peur, dans la terreur, dans l'angoisse, dans la phobie, dans le cauchemar, dans le but final, quand l'adepte est mûr, de l'écraser, de le broyer comme un citron pour en extraire l'obscur rançon du désespoir. On le pousse jusqu'à l'extrémité et après on en tire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on en tire? C'est très simple. L'adepte est nourri, n'est-ce pas? Est nourri de manière à créer en lui des démons. Vous savez, si vous prenez les anciennes recherches qui ont été faites il y a des millénaires sur la démonologie, vous allez voir qu'elles sont valables jusqu'à maintenant à condition de considérer que les démons ne sont pas des êtres, comme on le pensait à l'époque, qui viennent de l'extérieur envahir l'être humain, mais en fait ce sont des êtres qui viennent de l'intérieur. Ils vont l'attaquer de l'intérieur. Une angoisse, une peur, une phobie est un démon psychologique qui naît à l'intérieur de la personne. Et après, il suffit que la personne se retrouve dans un système qui va réveiller ces êtres démoniaques ou les nourrir. Et puis à ce moment-là, ils vont prendre possession du meilleur de cet être humain. Cet être humain sera sous leur contrôle. Après, une fois qu'il est prêt, qu'il est mûr, on passe à la phase d'écrasement. Et à ce moment-là, on va lui suggérer un chemin, comment il doit faire pour se débarrasser de ces démons qui l'effraient. Et à ce moment-là, par exemple, on peut dire à une femme qu'il faut qu'elle couche avec le gourou de la secte. Et elle va le faire, tout de suite. Il y a des femmes, elles ont même offert leurs petits-enfants à la concupiscence odieuse du gourou de la secte. Il y a d'autres auxquels on va dire qu'il faut qu'ils virent les économies de toute une vie, ou qu'ils offrent leur maison, qu'ils privent leurs propres enfants pour donner leurs biens à la secte. Et ils vont le faire pour échapper à ces démons. D'autres, on l'a vu dans le cas du temple solaire par exemple, et plein d'autres, on leur demande de se suicider, ou on leur demande de se laisser tuer. Donc vous comprenez qu'une fois que la personne est sous le contrôle de ces démons psychologiques, eh bien, une fois que ceux qui la contrôlent lui suggèrent un chemin de sortie, aussi improbable que ce chemin puisse paraître à des gens comme vous et moi, cette personne a de fortes chances de suivre ce chemin-là. Vous savez, il y a un dicton en arabe
qui dit faqidu shay'i la yu'tihi. Ça signifie que celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. C'est très simple, mais comme souvent, ces sagesses sont simples, mais très profondes. Vous savez, par exemple, tu ne peux pas enseigner le chinois si tu ne parles pas chinois. S'il n'y a pas le chinois au fond de toi, la langue chinoise au fond de toi, tu ne pourras pas transmettre la langue chinoise à d'autres personnes. Tu vois, il faut que tu aies toi-même la chose pour que tu puisses la transmettre. Alors, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ceux qui transmettent le terrorisme, ceux qui commettent les actes atroces de terrorisme, ne sont en train de faire que de transférer le terrorisme qu'il y a au fond d'eux, le transférer et l'illustrer vers l'extérieur. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un qui intérieurement vit dans le calme, la paix, la zénitude, ne pourra pas soudainement, du jour au lendemain, sortir avec un acte odieux. Donc, je vais vous donner juste un exemple parmi tant d'autres, c'est une piste parmi tant d'autres, qui vous permet de voir comment les sociétés musulmanes brisent les enfants et les préparent à une radicalisation extrêmement rapide. C'est un petit peu la panique des fois chez les autorités quand elles réalisent à quelle vitesse quelqu'un était radicalisé. C'est-à-dire qu'il était visiblement normal, je mets normal entre guillemets bien sûr, et puis soudainement, en 3 mois, il a commis un attentat. Alors que 3 mois avant, il n'y a rien qui disait qu'il allait le faire. En fait, c'est parce que sa société l'a préparé et a fait, on va dire, 80% du travail, de sorte que les gens qui l'ont pris en charge pour le transformer en terroriste n'ont eu qu'à lui faire le dernier kilomètre finalement d'un très lent parcours. Alors, exemple tout simple. Je parlais à quelqu'un en Algérie. Il a assisté à Alger à l'enterrement d'un homme de 45 ans. Cet homme, une personne extrêmement valable et honorable dans la société, vers la quarantaine, a été frappé par un cancer. Et donc, ce cancer, tragiquement, va l'emporter. Et donc, sa famille, femme exceptée bien sûr, se retrouve au cimetière pour l'enterrer. Viennent les voisins, les amis, et l'incontournable imam de la mosquée. Et donc, il l'enterre. Et vous imaginez qu'à ce moment-là, les enfants, les adolescents de ce monsieur doivent vivre un moment de dénuement psychologique extrême. C'est un moment très difficile. Ils ont vécu la maladie de leur père. Un jour ou deux avant, ils l'ont vu mourir. Ils ont eu cette nouvelle horrible. Et avant même qu'ils ne réalisent que le papa est mort, ils sont au cimetière en train de l'enterrer. Donc vous imaginez l'état intérieur qui est le leur, et toutes les personnes qui ont perdu un être cher peuvent sentir une certaine proximité de l'état psychologique dans lequel étaient ces enfants. Et à ce moment-là, ils n'ont même pas quitté le cimetière. Voilà que l'imam monte sur un monticule de terre, une sorte d'estrade improvisée. Il monte sur ce monticule de terre. Et il commence à gueuler. Maintenant, à ce moment, il est en train d'être effroyablement torturé dans sa tombe. Tu vois. Les enfants étaient choqués, sous le choc. Ils sortent d'un lent parcours où leur père avait souffert le martyre sous leurs yeux. Et il est mort, et au moment où tous, nous humains, quand on a quelqu'un qui est dans une maladie, qui souffre dans une maladie extrême comme ça, quand il meurt, on essaye parfois de fonder une certaine consolation sur le fait que maintenant il ne souffre plus. Et ce petit fil d'espoir sur lequel les gens cherchent à s'accrocher à ce moment-là, il vient le casser. Il est en train d'être châtié dans sa tombe. Le châtiment de la tombe est une horreur à laquelle 80% des musulmans, enfin la totalité des musulmans sunnites, croient dur comme fer.
Elle n'est pas dans le Coran, ne cherchez pas. C'est, d'après les sources même qui la citent, c'est une légende d'une vieille mendiante juive qui est arrivée, qui a frappé, qui a dit « Donnez-moi de la nourriture ou de l'argent ou ce que vous avez, que Dieu vous préserve du châtiment de la tombe. » Voilà l'alpha, le début, le ground zéro de cette histoire, d'après même les sources officielles. Ils y croient dur comme fer. Donc vous voyez ce qu'il a fait l'imam. Si vous lui dites « Tu es en train de recruter pour Al-Qaïda ou ISIS », il va s'en défendre, il va dire « Mais ce n'est pas possible. » Mais attendez la suite, on y arrive. Une autre personne me raconte, une adolescente. Elle est à l'école. Elle n'est pas dans une école à Raqqa. Elle n'est pas dans une école tenue par Al-Qaïda ou ISIS, non. Elle est en Algérie, dans une école officielle. Ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas une mosquée de cave, ce n'est pas une école algérienne du système officiel, étatique, sanctionné par le ministère de l'Éducation, avec même des inspecteurs qui parfois viennent assister dans les classes et notent les professeurs et tout. Une vraie école, je veux dire. Vous savez ce qu'il leur dit ? Les gens sont châtiés, sont torturés de manière abominable dans leur tombe. Même le nourrisson qui meurt au bout de quelques heures. Le nourrisson est tellement écrasé par sa tombe qu'il le torture que le lait de sa mère lui sort de par sous les griffes, de par sous les ongles. Ça vous choque celle-là, n'est-ce pas? Ça vous choque. Imaginez les faits, n'est-ce pas? Imaginez les faits sur des gamins. Imaginez les faits sur des ados, 12, 13 ans, qui n'ont pas de recul, qui vont littéralement boire les paroles des adultes, qui ont confiance, qui sont dans un système où leurs parents les ont mis, où ils ont l'impression qu'on est là pour les traiter avec bienveillance. Comprenez? C'est du viol, c'est du même niveau que de la pédophilie. Le professeur viole ses enfants. Il est en train de les violer de leur humanité. Pour moi, c'est du même niveau que du viol sexuel. Et en fait, il leur dit que personne, nul, même le nourrisson qui meurt au bout de quelques heures de vie, n'échappe pas au châtiment horrible qui le tourmentera dans sa tombe. D'ailleurs, au passage, malgré des recherches approfondies dans l'anatomie humaine, je n'ai pas trouvé de connexion directe entre le système digestif et les ongles des gens. Enfin. Donc, pour vous dire, je veux en venir où? Comment de là j'arrive vers Al-Qaïda et ISIS et le terrorisme de Manchester? Comment j'y arrive? Je vous explique. Vous connaissez tous, vous savez tous cette histoire que la récompense de ceux qui meurent pour Allah, donc les terroristes, les djihadistes, c'est qu'ils ont des houris. Ils ont accès à un certain nombre d'houris, de femmes, 72 paraît-il. Et par contre, il faut savoir que le hadith en question, qui parle de ces houris, ne cite pas que ces houris-là. Il cite 6 récompenses. 6 récompenses. L'une d'elles est que le djihadiste évite le châtiment de la tombe. Vous voyez comme ça s'imbrique maintenant? Bam! Et donc, on prépare les enfants, l'école, la famille, la mosquée, la télé, les prépare. On va leur construire les peurs, on va construire comme dans un système de secte apocalyptique, on va nourrir en eux les démons, les angoisses qui serviront de point d'appui à de futurs recruteurs qui viendront les prendre en charge pour les amener vers le djihad. Alors bien sûr, ça ne marche pas sur tout le monde, aucun système n'est parfait. La CIA ou d'autres ont essayé de laver le cerveau de gens, même avec des produits chimiques et tout, ça ne marche pas dans tous les cas. Mais c'est un système qui permet
parce qu'il est exercé sur des masses, sur des millions d'enfants dans les écoles entendent ça, génération après génération, classe après classe, ben, fatalement, sur le nombre, tu finis par avoir des X millions de personnes qui soutiennent le terrorisme, les terroristes, etc., etc. Voilà la réalité de la chose. D'ailleurs, quand tu lis un truc très intéressant, juste pour finir la vidéo, quand tu lis les livres qui définissent le djihad, alors tu vas voir que le djihadiste reçoit un nombre incroyable de cadeaux dans l'au-delà. Par contre, il y a un truc qu'il ne reçoit pas. Par exemple, tu vois que le nourrisson n'échappe pas au châtiment de la tombe, mais le djihadiste y échappe. Il est la seule personne qui échappe. Mais il y a un truc assez drôle si on veut, c'est qu'en termes de dette d'argent, eh ben, le djihadiste n'y échappe pas. Ça signifie que si un djihadiste part pour mourir pour Allah, Allah lui donne, par exemple, dans le hadith, ils lui mettent une couronne, n'est-ce pas, avant de lui donner les houris, ils vont lui mettre, c'est grotesque, hein, c'est grotesque, ils lui mettent une couronne sur la tête, et chaque pierre précieuse de cette couronne vaut plus que tous les biens qu'il y a sur la terre. C'est bien. Par contre, s'il a 500 € de dette, eh ben, elle ne s'efface pas par la mort du djihadiste. Il doit quand même rembourser, ou bien sa famille doit rembourser. Tu comprends? C'est exactement ça qu'on retrouve toujours dans les systèmes apocalyptiques et dans les sectes. Ça signifie tout ce qui est intangible. Alors, on te le donne, on peut t'offrir, je ne sais pas, on peut t'offrir le paradis dans une bouteille, on peut t'offrir des planètes, on peut t'offrir tout ce que tu veux, 1 milliard de personnes à ton service, on peut t'offrir des anges, on peut t'offrir ce que tu veux. Par contre, dès qu'il s'agit de cash, dès qu'il s'agit de réalité, là soudainement, on revient sur Terre. Là, je t'arrête, là, j'arrête ton fantasme, j'arrête ton rêve, on revient sur Terre. Si vous voulez en avoir le cœur net, lisez Ibn Qudam al-Maqdisi, Al-Mughni fi al-Fiqh, le volume 13, vers le début. Je me rappelle plus de la page, mais vers le début. Vous allez le trouver entre la page, allez, je vais dire 7, 8 à 15 maximum, à peu près là. Voilà. Donc, ouais, c'est terrifiant, mais l'ambiance aujourd'hui en Occident nous empêche de traiter cette problématique. Il est interdit de traiter cette problématique. Pourquoi? Parce que du moment que des gens, hein, des autorités, des ministères bloquent la réalité, mentent sur la réalité, la dissimulent, la camouflent, ils ne permettent pas l'arrivée d'un vrai débat, ils ne permettent pas l'arrivée de vraies solutions. Donc voilà. Je vous laisse mes amis, à bientôt.